Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons sur l'implémentation d'une base de données. Dans la vidéo précédente, nous avions essayé d'expliquer ou de donner les explications relatives à la modélisation. Et dans cette nouvelle vidéo alors, nous essayerons de présenter la base de données de gestion des enseignements. Comme vous le savez, nous sommes déjà dans une autre étape où nous allons présenter la base de données. Alors, l'autre fois, lors du téléchargement de nos différents outils, je vous avais recommandé de télécharger l'outil WAMP-Server. Et ici, comme l'outil WAMP-Server est déjà installé dans la machine, est déjà installé dans vos machines, il sera question alors de lancer WAMP-Server. Je vais ici juste appuyer sur la touche Windows du clavier et j'écris WAMP. En écrivant seulement WAMP Server est là, je lance et je dis OK. En fait, OK, vous verrez ici bien que WAMP Server est lancé et a la couleur verte pour dire que l'installation a été bien faite et le lancement aussi a été bien fait. Il est question à vous de faire quoi? Aussi de vérifier si l'icône WAMP Server dans votre machine est en vert. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vous avais dit l'autre fois que nous allons implémenter notre base de données dans ou sous le mode console de MySQL qui est dans WAMP Server. Dans ce cas, je vais cliquer sur WAMP, MySQL, puis MySQL Console. En faisant ceci, ici je vais juste valider. Comme je n'ai pas mis le mot de passe et console lors d'installation, je vais pouvoir ici créer ma base de données ou implémenter ma base de données. Qu'est-ce que je vais faire comme tâche, comme travail? Je vais ici avant toute chose faire ceci. Je vais visualiser d'abord les différentes bases de données qui se trouvent dans ma machine. Je fais show databases, je mets point virgule et après je valide. Vous verrez bien ici que j'ai ici les différentes bases de données et la base de données G enseignement se trouve là. Je vais d'abord la supprimer pour en créer de nouveaux. Je dois dire drop G enseignement, et je valide. Ici vous verrez que ça génère une erreur. Pourquoi? Parce que dans ma syntaxe, j'ai oublié les mots-clés database. Il a fallu écrire drop database G enseignement. En faisant cela, ça crée une erreur. Cette fois-ci, ce n'est pas l'erreur qui est syntaxique, mais ça devient une erreur logique parce que on dit que can't drop database G enseignement, database doesn't exist. Cela veut dire que j'avais orthographié la base de données, j'avais donné une mauvaise orthographe au nom de la base de données. Qu'est-ce que je ferai? Je efface les S là parce que les S ne se trouvent pas sur ces noms là. En validant, vous verrez que ça écrit query OK. Pourquoi? Parce que la base de données ici, G enseignement,
vient d'être supprimé. Qu'est-ce que je vais faire alors? Je vais essayer de créer la base de données en faisant create database G enseignement, create database G enseignement. Je préfère mettre ici G puis comme ça G enseignement, et après je mets ici point virgule, je valide, et on dit data query OK 1 euro affected, pour dire que ici la base de données est créée ou a été bien créée. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais alors essayer de visualiser d'une autre fois. Je dis show data bases. En faisant cela, vous trouverez que G enseignement est là et il vient encore d'être créé. Comme c'est une base de données, je dois dire elle vient encore d'être créée. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ici essayer de créer maintenant mes différentes tables dans cette base de données là. Et comme vous le savez, on ne peut pas créer les tables si nous ne sommes pas encore dans la base de données. Dans ce cas, je vais spécifier parmi les différentes bases de données laquelle des bases de données je vais utiliser. Dans ce cas, je vais taper la commande use. Je dis G enseignement, c'est-à-dire j'ai choisi ici la base de données G enseignement, puis je valide. Vous verrez qu'on écrit database changed. En écrivant database changed, cela veut dire que nous venons déjà de spécifier la base de données qu'on doit bel et bien utiliser. Qu'est-ce que je vais faire ensuite, mes amis? Il est question alors de créer mes différentes tables. Si vous faites ceci par exemple, show tables, et que vous validez, vous verrez qu'on c'est vide. On écrit vide. Et alors, on doit créer les différentes tables. Rappelez-vous que lors de la précédente vidéo, nous avions déjà tout prévu. Il est question alors seulement de passer à la phase de création. Je dois faire ici create table. Notre première table, souvenez-vous bien, c'est la table. Notre première table, souvenez-vous bien ici, c'est la table étudiant. On dit create table étudiant. Et ici, on doit mettre le différent chat. C'est id et. Nous avons dit que c'est ce qui sera clé primaire. On spécifie d'abord le type de variable. On dit int pour dire entier. On dit la taille 11. C'est-à-dire notre chat id étudiant est un entier qui aura 11 comme taille, pour dire on ne peut pas écrire les nombres ou les chiffres qui doit être constitué par plus de 11 caractères. Quand vous écrivez au plus, ça doit se limiter à un nombre constitué par 11 chiffres. C'est ce qui veut dire là. Et après, je dois dire, c'est ça ma clé primaire. J'ai dit primary key. Et j'ai dit, comme c'est une clé primaire, je n'accepterai pas le valeur nil. J'ai dit not nil. Et ensuite, je vais ici créer mon deuxième champ qui est nom et. Le nom est ici sera de type varchar, pour dire champ de caractères. On dit que le nom ne doit pas dépasser 25 caractères. Et je dis que non, on doit obligatoirement avoir un nom, not nil. Je dis, je refuse le valeur nil. Il faut nécessairement qu'un étudiant ait un nom. Il ne peut pas trouver une personne sans nom. Et après,
j'ai dit ici prénom est, et j'ai dit aussi c'est un varchar qui aura 25 comme taille. Et ici, je me réserverai, je ne dois pas mettre note nil parce que c'est fort probable de trouver une personne qui a seulement les noms, les postes et noms, mais il n'a pas de prénom. Donc, dans ces cas-là, je reste, je ne dois pas mettre note nil. Et ici, je dis sexe est, ça doit être un varchar de taille, je dis taille in, M ou F, et je dis note nil parce que on ne doit pas trouver une personne sans sexe. Et là, je mets point virgule, je valide. Vous verrez que ici, on écrit hiro pour dire, dans notre syntaxe, il y a une erreur. Il est à nous de faire quoi? De corriger l'erreur. On doit revérifier la syntaxe, appuyer juste sur la touche de direction qui tend vers le haut pour faire baisser tout ce que vous aviez déjà écrit au lieu de retaper ça à nouveau. Regardez, et on doit utiliser seulement les touches de direction ici pour défiler dans notre syntaxe. On dit create table étudiant id est int 11 primary key note nil nom est varchar 25 note nil prénom est varchar 25 sexe est varchar, et ici j'ai dit la taille in note nil. Alors pourquoi ça ne marche pas? Je dois lire l'erreur. On écrit ici que check the manuals, tout ça, save a version for the right to use an ear, c'est-à-dire j'ai omis une parenthèse ici. Je vais devoir vérifier mes parenthèses. Si voilà, c'est ici l'erreur. J'avais doublé le parenthèse alors que la parenthèse devrait être seulement fermée une seule fois. Moi, je venais de fermer mes parenthèses 2 fois. Là, vous venez que heureusement que nous avions ici l'erreur et nous venons de corriger ça. Ensuite, on doit faire ceci. On doit faire create table. On crée alors la table cours. Dans cette table, il y a i de cours qui doit être un int de taille 11. Ça doit être un primary key. Ça doit être un note nil. Et après, on doit créer vol horaire pour dire volume horaire. Ça doit être un varchar 11 comme taille, où je mets volume horaire, mettons 11. Ou ici, de mettre varchar, on change, on met int, c'est-à-dire 45 heures ou 60 heures, 75 heures ou 90 heures ou 100 heures. Ici, je ferme ma parenthèse, je dois dire virgule, je dis que chaque cours doit nécessairement avoir un volume horaire. Je dis note nil et après je dis vol théorique. Ici chez nous c'est vol T. Je dois respecter ce qu'on avait modélisé.
vol, ce n'est pas vol, c'est R. R, T pour dire R théorique, ça doit être un int aussi, 11 comme taille, note nil. Nous allons partir par le fait que chaque unité d'enseignement ou chaque élément constitutif, prenons les éléments constitutifs, chaque élément constitutif doit avoir une partie théorique et une partie pratique. Nous allons partir par le fait que nous n'allons pas voir certains éléments constitutifs qui n'ont pas de partie théorique. Et alors, ici, nous mettons aussi RP pour dire R pratique. R pratique, ça doit être aussi un int de 11 comme taille et aussi note nil pour dire chaque élément constitutif ou chaque cours doit avoir ici une partie pratique et une partie théorique. Après avoir fait ça, je dois ensuite ici mettre id prof. Souvenez-vous, id prof ici, c'est la clé secondaire. C'est la clé secondaire parce qu'elle est primaire dans la table professeur. Pour dire qu'il y a une relation entre professeur et cours. Id prof. Ici, je dois dire aussi note nil. Puis je ferme ma parenthèse, je mets le point virgule et je valide. Là, on écrit query OK pour dire que tout marche comme il se doit. Ensuite, je crée l'avant-dernière table, create table. Create table, ça doit être alors professeur. Et ici, je dis id prof, c'est un int de taille 11, c'est un primary key, c'est un note nil. Après, nous avons nom prof, c'est un varchar et taille 25, ça doit être un note nil. Après ça, nous avons tel prof, c'est un varchar taille 15. Ça ne doit pas être un note nil parce que c'est fort probable d'avoir les profs qui n'ont pas de téléphone. Puis je valide. Et après, on doit poursuivre. On crée alors notre dernière table, celle qui a été générée par des relations. Elle est suivre, create table, suivre. On dit id cours. Et ici, ça doit être un int qui a 11 comme taille et a, ça doit être un primary key, note nil. Puis on fait ici id ça doit être un int de taille 11. Int de taille 11, ça doit être un note nil. Et après, id cours, ça doit être un int de taille 11. Et après, ça doit être un note nil. Puis je ferme ma parenthèse, je mets point virgule et après je valide. Mais si vous regardez alors bien chaud,
tables, vous verrez que nous avons déjà ici nos 4 tables créées, mais il faut que nous puissions le mettre alors en relation. Qu'est-ce que nous allons faire pour mettre les tables en relation? Souvenez-vous, la table cours est en relation avec la table professeur et la table étudiant est en relation avec la table cours à travers la table suivre. Et qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons pouvoir faire alter table. Alter table, nous allons dire ici, alter table court. Nous allons altérer la table court. Alter table court. Alter table court. Constraint. Alter table court. Add constraint. Alter table court. Add constraint. Nous allons déclarer la variable ici de contrainte fk court. Et après fk court, alter table court, add constraint fk court. Nous allons ici dire foreign key. Foreign key, c'est id prof. Id prof. On met ça dans parenthèse, id prof. References, on dit professeur, id prof. Et on met ici point virgule, on valide. Si vous remarquez bien, là on dit query OK pour dire tout marche bien. Et après, on doit créer une autre relation. Nous allons dire alter table suivre, add constraints fk suivre. On déclare aussi la variable add constraint fk suivre. Et après, on dit foreign key pour dire clé secondaire. La clé secondaire, c'est quoi ici? C'est id et on dit ici id et références, on dit étudiant id on ferme la parenthèse, on met point virgule, on valide. Là ça crée. Et après on doit faire encore la même gymnastique, alter table. Après ça sera alors cours. Non, ici c'est suivre. Alter table suivre. Add constraint fk suivre de foreign key. Ça doit être foreign key, ça doit être id court. Foreign key, ça doit être id court. References, court id
et du coup je mets point virgule, je valide. Quand vous regardez bien alors, je dois dire describe par exemple, describe suivre, et en regardant, vous trouverez bien ici que on met ici que les deux clés ici secondaires sont bel et bien en relation. Ce sont là les deux attributs qui sont les clés secondaires. Très chers abonnés, très chers étudiants, très chers amis, je vous remercie pour suivre cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons maintenant montrer comment est-ce que nous ferons pour pouvoir relier notre base de données à notre projet afin de commencer maintenant à coder notre logiciel qui sera un logiciel de gestion des enseignements. Ici, nous sommes en train de mettre en place une application desktop et nous allons le faire étape par étape. Je vous remercie. À bientôt pour la nouvelle vidéo.